Bienvenue à cette vidéo d'extraire l'essentiel des 3D et des dômes du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 3D peuvent être vus comme les 3 directions ou les 3 dimensions. En bref, c'est longueur, largeur et profondeur. Je vais élaborer là-dessus. Et comment ça aide à aligner les dômes du corps. Le diaphragme en soi est dans la forme d'un dôme. Le plancher pelvien, selon quel muscle vous allez identifier, peut être vu comme un dôme aussi, des fois comme un bol. Et le palais de la bouche, est aussi un dôme. Et bien entendu, le crâne est un dôme. On verra dans une autre vidéo l'importance des pieds, qu'eux aussi sont formés comme des dômes et agissent comme des diaphragmes aussi. Pour le moment, nous allons nous concentrer sur ce que je vais appeler les 4 dômes, dont le plancher pelvien, le diaphragme, le palais et le crâne. Avant de rentrer dans cette respiration, méditation guidée, j'aimerais simplement vous montrer une image qui pourrait peut-être aider à visualiser ce dont je parle. Alors ici, vous voyez, vu d'en haut, le diaphragme. Alors ça, c'est, si je regarde en bas, je vois mon diaphragme tel que. On peut identifier ici la colonne vertébrale. Et ici, c'est l'os de la poitrine qu'on appelle le sternum. Et le diaphragme, on va l'appeler un cercle pour la facilité d'explication. On va l'appeler un cercle, même si c'est plus ovale, on va dire. Et si ce cercle pouvait s'agrandir dans toutes les directions, dans chacune de ces fibres, si vous les imaginez comme des flèches, vont aller dans la direction respective pour justement agrandir ce cercle et, en expirant, revenir à la forme originale de ce cercle. Comme ce cercle, on le voit maintenant en 2 dimensions, il faut se rappeler que c'est au fait en 3 dimensions. Le diaphragme, si on le voit d'en haut, est comme un cercle, et si on le regarde du côté, est comme, on va dire, un parapluie. Alors le parapluie, il va redescendre et s'élargir dans toutes les directions si on est capable d'appliquer cette respiration en 3D. En même temps, quand on respire, le plancher pelvien, qui est une série de muscles que pour le moment, je vais simplement appeler le plancher pelvien. Encore vu d'en haut, on peut voir ici la base de la colonne qui s'appelle le sacrum et le coccyx. Et juste ici, c'est l'os pubien, des fois on l'appelle. Et ici, on a les hanches, juste pour vous localiser. Et encore, si je regarde en bas, c'est le plancher pelvien féminin. Celui masculin ressemble énormément en forme anatomique. Et puis quand je respire alors, même principe, les fibres vont s'agrandir dans toutes les directions. Encore une fois, vu d'en haut, on dirait un cercle, et vu de côté, on le voit plus en forme un peu bombée, que avec la respiration, va bouger et vers le bas et de manière latérale afin de s'élargir et de revenir. Dans d'autres vidéos, j'explique plus comment la posture affecte et est affectée par les respirations. Donc, vous allez être capable de pratiquer dans les différentes vidéos des techniques complémentaires. Pour celui-ci, on va trouver juste une manière confortable pour une méditation respiration guidée. Ça va durer 1 minute plus ou moins parce que je fais que extraire l'essentiel. Une fois que vous l'aurez compris, ressenti, je vous invite de le pratiquer autant de temps qui vous convient. Une fois placé, debout, assis, même allongé si vous voulez, prenez le temps d'abord de sentir ce qui fait contact avec la chaise. Alors oui, peut-être c'est mieux assis. Trouvez ce qui fait contact avec la chaise et trouvez les os des fessiers qu'on appelle les ischions. Juste pour nous repérer, les os des fessiers s'appellent les ischions. Et avec votre imagination, dessinez le contour jusqu'à l'os pubien et trouvez ce cercle. Ça se peut que le mouvement de la respiration soit trop subtil, ça se peut que vous le sentiez. D'une part ou de l'autre, gardez votre attention à ce niveau. On y revient bientôt. Ça, c'est la base de la colonne.
À l'autre extrême de la colonne, il y a où la première vertèbre s'attache au crâne et ça se trouve au même niveau que le palais. Ressentez maintenant à l'intérieur de votre bouche, votre palais, le sommet de la bouche, aussi comme un dôme. Et même si vous ne sentez pas le mouvement de la respiration là-bas, ça se peut que vous sentez le passage d'air qui passe à travers le nez, la gorge. Et juste sentez ce courant naturel. Et si vous pouvez ouvrir, avoir un plus grand plan, sentir le sommet de la bouche en même temps que le plancher pelvien, un bout de la colonne et l'autre, un extrême de la colonne et l'autre. Des fois, j'aime même imaginer que la colonne est comme un tube d'air, qu'on peut respirer d'un bout à l'autre. On peut. Et cette image nous aide à sentir ce passage qui, sur son chemin, va passer par le diaphragme. Le diaphragme se localise là où la cage thoracique rencontre l'abdomen. Si vous choisissez même de placer vos mains à ce niveau, vous pouvez. Et de sentir que les 3 dimensions sont capables de bouger simultanément, vers l'avant, vers l'arrière et vers chaque côté, en sorte que si on visualise un dôme, un parapluie, ou même un cylindre, tout s'ouvre facilement. Assurez que tout ce qui gonfle avec l'inspire se dégonfle avec l'expire pour garder la respiration de manière équilibrée dans le corps. Et si vous pouvez même ajouter le sommet de la tête. Si on regarde, on imagine ce dôme, on le regarde avec notre conscience. Le sommet du dôme est en ligne avec le sommet du palais, le sommet du diaphragme et le sommet du plancher pelvien. En sorte que la respiration peut rentrer et sortir, un peu comme sur des tremplins. Ça rentre et ça rebondit pour ressortir. Si vous avez les yeux fermés, je vous invite de continuer cette technique avec les yeux ouverts. Et même de vous lever, marcher et continuer vos activités avec cette même conscience. Ceci est une vidéo pour extraire l'essentiel de cet alignement des 3D et des dômes. D'autres vidéos ont des thèmes complémentaires et des outils qui aident à approfondir et à mieux comprendre tout ceci. Alors j'espère vous voir dans une autre vidéo pour extraire l'essentiel ensemble. Bonne continuation, à bientôt.